Allô, allô, bon lundi tout le monde, c'est la capsule motivation et tu vas voir que je zozote parce que je sors du dentiste. Mais je voulais faire la capsule pareil parce que c'est un sujet qui est important pour moi. Je voulais te parler pourquoi perdre du poids n'est pas positif. Alors, si vous êtes avec moi, faites-moi des petits coucous. En fin de compte, ce que je veux vous dire, c'est surtout l'expression perdre du poids qui n'est pas positif, mais je vais vous donner deux exemples concrets. Donc, qui est là cet après-midi? Ça me fait plaisir d'être avec vous pour nos lundis motivation comme à chaque semaine. Vous savez que pour changer d'habitude de vie, oui, on sait qu'il faut bien manger, oui, on sait qu'il faut bouger, mais qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? Souvent, c'est une question de mindset, de préparation mentale, de défaire des blocages qui nous empêchent justement d'atteindre nos objectifs, ce qu'on appelle nos problèmes, généralement ce que les gens appellent nos problèmes, moi j'appelle ça les défis, comment les surmonter. Et c'est vraiment ça ma passion, de vous aider à être au sommet de votre forme. Donc aujourd'hui, ce lundi, je vais t'expliquer pourquoi perdre du poids, c'est pas nécessairement positif. Et je vais te donner un exemple. Tu sais probablement que j'avais le poignet cassé et j'ai plus de plâtre depuis mercredi dernier. OK? Comme j'aime à dire, on pense qu'en enlevant le plâtre, tout est beau. Non, c'est le party qui commence parce que c'est la réadaptation et je vais te dire, j'ai du chemin à faire. Mais juste pour vous dire que depuis que j'ai enlevé mon plâtre, j'ai vraiment perdu de mobilité dans ma main. J'ai toutes sortes d'exercices à faire. Je suis supposée d'être capable de faire ça. Puis regarde, le seul doigt qui touche, c'est mon pouce avec mon index. Les autres, je ne suis pas capable du tout. Bref, il faut tout que je réapprenne ça. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé aussi? C'est que moi, j'ai perdu du poids dernièrement. Et c'était pas désiré du tout. Okay? Je me suis moins entraînée. Et tu vas voir que le poids que j'ai perdu, c'est de la masse musculaire que j'ai perdue. Alors, c'est pour ça que j'aime pas utiliser le terme perte de poids. Ce qu'on veut, c'est éliminer de la masse adipeuse. Et on devrait changer notre mindset. Parce que quand on perd quelque chose, quand on perd nos clés, en général, on veut les retrouver. Toi, si tu perds du poids, je suis pas mal certaine que tu ne veux pas le retrouver. Alors, on va plus parler de éliminer les kilos, éliminer le poids, ou plus retrouver ta silhouette dans laquelle tu es bien. Donc, faites-moi des pouces si vous voulez, si vous êtes d'accord avec ça. Et je vais juste vous montrer un petit quelque chose. C'est que, moi, j'ai perdu du poids en général, mes jambes, etc., parce que j'ai moins travaillé en intensité, parce que j'avais mal au bras. Tu sais, je ne peux pas vraiment courir ou travailler quand tu as de la douleur, rien qu'à bouger. Mais qu'est-ce qui m'a surpris le plus, c'est regarde bien ça. Tu peux perdre du poids, même au niveau du bras. Regarde mon bras, il est tellement atrophié que je suis capable de faire le tour de mon bras, même pas de mon poignet, là. Mon bras est plus étroit que mon poignet. Je fais le tour de mon bras avec mes doigts. J'ai tellement atrophié, j'ai plus de muscles au niveau de l'avant-bras que je fais le tour avec mes doigts. Peux-tu croire? Moi, ça m'a quasiment traumatisé. Donc, j'ai perdu de la masse musculaire ici et j'ai perdu de la masse musculaire ailleurs aussi, ce qui fait que j'ai 2 livres de moins. Je ne me pèse pas souvent, mais j'ai 2 livres de moins sur la balance. Et est-ce que je suis contente de ça? Pas pantoute! Moi, je veux reconstruire ça. Et c'est pour ça que j'aimerais ça que tu changes de mindset. Souvent, les gens, on a comme objectif en début d'année ou très souvent, hey, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids. Tu ne veux pas perdre du poids. Tu veux retrouver ton énergie. Tu veux augmenter ton tonus. Tu veux améliorer ta posture. Tu veux avoir plus de sources. Tu veux avoir plus. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Tu vois que c'est beaucoup plus positif et c'est plus le fun. Et aussi, c'est plus de choses que tu peux cocher. Quand tu as plus de souffle, tu es capable de monter les escaliers sans être essoufflé. Check, tu es capable de le faire. Tous des comportements que tu es capable de dire à la fin, tu as réussi. Ta glycémie est stabilisée, tu as moins de problèmes de ta tension artérielle, tu dors mieux, check, check, check. Tandis que si tu n'as pas d'effet sur ta balance, tu es découragé, mais tu as fait plein d'autres choses qui sont positives sur ta santé, sur tes paramètres biochimiques, sur ta respiration, etc. Donc, oubliez l'expression perdre du poids. C'est pas positif perdre du poids. Je vais te le montrer là. Moi, j'ai perdu du poids, j'ai perdu de la masse musculaire. Et ta masse musculaire, tu ne veux pas la perdre, tu veux la maintenir. On a déjà de la misère à la maintenir. On a tendance à en perdre un peu avec l'âge. Donc, il faut conserver ça. Et c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que moi, la semaine dernière, on a terminé mon groupe Transformation Santé, la gang d'automne, parce que c'est 21 semaines et ça terminait la semaine dernière. C'est sûr qu'on avait un petit peu étiré parce que quand ma maman est décédée, j'avais comme allongé d'une semaine, mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, on faisait la conclusion. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous,
je zozote parce que je sors du dentiste, OK? Mais je voulais faire ma capsule pareil. Donc, on se met à jaser, puis je demande aux gens, c'est quoi vos meilleurs apprentissages? Qu'est-ce que ça en a retiré du programme? Puis ça, puis à un moment donné, telle personne, on dit, ah ben moi, je prends plus de médicaments pour le sommeil, j'ai plus de problème de digestion, j'ai plus de ballonnement, tout est beau, tout ça. Puis souvent, les gens disent, ah ben j'ai perdu 12 livres, j'ai perdu 40 livres, j'ai perdu 30 livres. Et là, je veux juste dire, on applaudissait, puis là, c'était important pour moi de dire, on n'applaudit pas que parce que tu as perdu 40 livres. On a applaudi, mettons que c'est Marie, elle a éliminé 40 livres. Mais surtout, c'est cette femme-là, elle n'avait pas le temps de faire de l'exercice. À cette heure, elle marche 10 000 pas par jour. Avant, elle ne se mettait pas en priorité. C'était travail, plus s'occuper de sa maman, etc. Et là, elle a trouvé le temps de se prioriser, de cuisiner ses repas, de faire son meal prep. C'est ça qu'on applaudit. C'est de s'être choisi et d'avoir été constant dans ses habitudes qui ont fait en sorte que oui, maintenant, elle a plus d'énergie. Oui, maintenant, elle est mieux dans sa peau. Oui, maintenant, elle est mieux dans ses vêtements. Oui, elle a éliminé au-dessus de 40 livres. Mais ce n'est pas ce qu'on applaudit. Êtes-vous d'accord? Parce que si on applaudit les gens qui ont perdu du poids, imaginez, on peut perdre du poids de façon pas saine. Tu peux aller dans le sud, attraper la tourista, puis perdre du poids, puis si les gens te félicitent, pas sûr que c'est si positif que ça. Il y a des gens qui ont des troubles de comportement alimentaire, qui perdent du poids parce qu'ils sont anorexiques, mais c'est pas positif. Donc, on veut adopter des saines habitudes de vie dans lesquelles on se sent bien, on fait dans le plaisir, on sent qu'on va pouvoir maintenir ça sur le long terme. Et si on se sent mieux dans notre corps, si notre corps s'est transformé, focusons sur plus d'énergie, plus de tonus, plus d'endurance, plus d'équilibre, plus tout vers le plus plutôt que vers le moins. Et si on parle de moins, parlons plus d'éliminer des livres ou du tissu adipeux même, versus de perdre du poids. Donc, c'était ma capsule du jour. Pensez aux mots que vous utilisez. C'est très fréquent que je reprends mes clientes qui me disent « Hey, let's go, on lâche pas. » C'est pas « on lâche pas, on continue. » Let's go, on continue. J'ai perdu du livre, je continue, je veux perdre encore plus. Non, tu ne veux pas perdre encore plus. Tu veux t'améliorer encore plus. Tu veux éliminer encore plus, mais tu veux être encore plus. Tu veux être encore mieux dans ton corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ton cerveau, lui, quand tu lui demandes de perdre quelque chose, c'est pas vraiment ultra positif, c'est contre nature. Va pas contre ta nature. Va vers qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est plus positif, qu'est-ce qui fait que tu vas te sentir mieux dans ton corps et que tu vas maintenir sur le long terme. C'est tout. C'était ma capsule du jour. Alors, excusez mon zozotement parce que j'arrive du dentiste. Et si vous avez manqué ça, c'est pas parce qu'on perd du poids que c'est positif, parce que moi, j'ai perdu du poids dans le dernier mois et demi à cause que je me suis cassé un poignet et je n'ai pas pu m'entraîner comme avant. Oui, j'ai pris des marches, mais je n'ai pas fait des exercices aussi intenses que je fais d'habitude. Donc, j'ai perdu de la masse dans mes jambes, je le vois. Mais pour vous montrer un exemple, j'ai perdu de la masse, même rien qu'au niveau de l'avant-bras. Regarde, je fais le tour de mon bras, rien qu'avec mes doigts. Mon bras, il est plus maigre que mon poignet. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut rattraper ça. Donc, vous êtes mes témoins. Mon objectif, même si c'est difficile, les exercices que j'ai à faire, c'est tellement douloureux. Il faut que je fasse ça 3 fois par jour. Mais mon objectif ultime, c'est de revenir en shape, de revenir être capable de faire des push-ups. Pas tant que je tripe faire des push-ups, c'est que ça, c'est un exercice que tu as tout le poids de ton corps sur tes poignets. Fait que je me dis, si je suis capable de le faire, mes poignets vont être guéris. Et mon objectif ultime, vous en êtes témoin, je vais mettre une photo ou une vidéo une fois que ça sera refait, c'est que moi, l'été, je m'amuse avec ma fille en particulier et avec ma soeur quand on va à la mer. Tu sais, on fait des acrobaties, on fait des équilibres sur les mains, puis toutes ces choses-là. Mon objectif ultime, c'est d'être capable de le faire à nouveau. Quand j'ai dit ça au médecin, il me regardait en voulant dire « T'es sûr? » Probablement que ça ne sera pas cet été, mais ça fait partie de mes objectifs. J'aime avoir une vision loin, c'est ce qui m'aide à me motiver au jour le jour à faire les exercices. Donc, allô Hélène, allô Déborah, allô tout le monde qui sont présents aujourd'hui. C'était ma petite capsule du jour. Juste pour vous dire, vendredi passé n'a pas eu lieu ma chronique habituelle parce que j'avais des rendez-vous, il fallait que je commence ma physiothérapie. Et toutes les places que je trouvais, c'était comme dans 10 jours le premier rendez-vous. Or, j'ai appelé mon physio-ostéo et il me faisait une place vendredi midi. J'ai dit, Jean-Pierre, est-ce que tu peux me prendre un petit peu plus tard dans l'après-midi? Nathalie, mon chiffre finit à midi, j'allonge mon agenda juste pour toi. Fait que là, regarde, je l'ai pris.
Et finalement, j'ai pas fait ma chronique. Et en tout cas, d'autres pépins sont arrivés avec mon histoire d'infolette. J'ai eu des problèmes de pépins d'ordinateur pendant 2 jours. Ce qui fait que je me suis dit, Nathalie, c'est pas grave. On repart en neuf, on repart ça aujourd'hui. Donc, vendredi, ma prochaine chronique, et essayez de deviner de quoi il s'agit. C'est, étant donné qu'on est dans le mois du cœur, hein, on a parlé du chocolat Saint-Valentin, mais là, on est le mois du cœur, je veux te parler d'un sujet qui peut t'aider, une habitude de vie qui peut t'aider à réduire de 30% tes risques de des maladies cardiovasculaires, mais qui n'ont aucun lien avec l'alimentation, avec l'exercice, avec le fait de fumer ou boire de l'alcool. Donc, aucun lien avec les sujets que je te parle d'habitude, mais ça fait partie des sujets que je te parle d'habitude. Qu'est-ce qui peut t'aider à réduire de 30% tes risques de maladies cardiovasculaires? C'est ma devinette. Donc, je vais aller faire un quiz dans le groupe, une question quiz, et vous irez répondre, et ça sera le sujet que je devais vous faire vendredi passé, mais que ça va être ce vendredi. Alors, voilà, merci beaucoup, et faites-moi des cœurs, j'en ai beaucoup besoin ces temps-ci, j'ai beaucoup besoin d'avoir du support, et pour moi, pour mes changements au quotidien, il n'y a rien qui se passe si tu ne fais pas tes exercices. Et des exercices qu'on fait, oui, ça nous met dans une zone d'inconfort pour éventuellement être plus confortable. Les exercices que j'ai à faire au quotidien, ils me tirent les larmes aux yeux, juste pour te dire. Mais je les fais parce que mon but, c'est de revenir avec toutes mes capacités. Donc, merci d'être là. Merci de votre support. Mettez des petits mots si ces capsules-là vous interpellent, si ça vous aide à partir la semaine du bon pied. Et voilà, je suis preneuse pour tous les cœurs et pour les beaux mots présentement. Merci beaucoup. Bon lundi, bye bye.